Jonathan Sambou, un homme qui sert Dieu avec fidélité et intégrité, a comme une vision de ministre des envoyés du Christ. Dans sa version mobile dénommée Jonathan Sambou, ministry, un appel divin. Peuple de Dieu, shalom. Tika nzamba pambola bino bandeko nyonso bolandaka biso na kati na émission Oyo Jonathan Sambou Ministries. Nous sommes là juste pour partager la pensée de Dieu pour la bana nzambe nini esengi lolenge nini esengi biso totambola. Yango wana topesi mbote na bino nyonso tu botindelaki biso mpe bambote na nzela ya singa to pe na nzela ya télévision tika nzambe apambola bino. Je m'appelle pasteur Jonathan Sambou, moko na mosani na nzambe na kati ya communauté Cité de Paix. Ici nous sommes dans le ministère des envoyés du Christ pour les nations et la moisson à travers ma personne qu'on a dénommée Jonathan Sambou Ministries. Et cela c'est dans notre version mobile. Pourquoi mobile? Parce que nous avons pensé entrer dans vos chambres, entrer dans vos téléphones, entrer partout où vous vous retrouvez, n'importe où vous retrouvez. Vous pouvez nous suivre à travers cette émission, à travers les réseaux sociaux, pourquoi pas même dans la télévision normale. Alors, tika nzamba pambola bino bandeko nyonso to bozolanda biso. Naza ko rappeler que nous avions dit que nous sommes en train de parler d'un thème très puissant, c'est que nous avons dénommé les poisons invisibles. Pourquoi les poisons invisibles? Parce que nous avons constaté na kati na biso ezana lisanga ya bana nzambe, ezana misala, ezala partout na ba regroupement, na ba association, bisika nyonso tu na kati ya ba famille, nous avons des problèmes. Nous rencontrons des amis, nous rencontrons des frères, nous rencontrons des sœurs. Oyo tantôt na makanisi na biso tozo tambola na bango malamu. Na makanisi na yo okoki kozala je m'excuse, okoki kozala na likambo moko te ya mabe liboso na bango. Mais nzokande tellement que le diable reste diable, le diable ne peut pas vous montrer son amour parce qu'il n'a pas l'amour. Le diable, il s'incarne. Le diable se cache dans la personne des autres personnes pour nous faire du mal, pour te faire du mal. Juste pour étouffer ma don, pour étouffer ma grâce, pour étouffer le charisme, pour étouffer toutes les opportunités que le Seigneur a mis au devant de toi. C'est pourquoi le Seigneur avait voulu que nous puissions parler de ce thème dans la dimension ébélée. Nous avions commencé à expliquer ce thème, le poison invisible dans la société ou bien d'une manière générale. Là, nous avions parlé de beaucoup de choses. Nous sommes allés plus loin. Nous avons dit les poisons invisibles à l'église ou dans la société. Là, nous avons démontré comment les poisons invisibles est en train d'agir dans les groupes, à l'église, dans des assemblées, dans des communautés. Le poison invisible est en train d'agir d'une manière ou d'une autre. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Les poissons invisibles, quand on a une invisibilité, ils sont invisibles, mais ils ont un effet néfaste. Ils ont un effet négatif. C'est pourquoi nous avions dit, pour être délivré de ces poisons invisibles, il y a des préalables, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, nous allons dans la troisième version parce que nous sommes au mois de mars. Nous venons de célébrer le 8 mars, qui est une journée dédiée à la femme. Le Seigneur a mis à nous une pensée de parler aussi du poison invisible dans les chefs de la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la parole de Dieu est en train d'être prêchée, nous devons retenir que
L'ité à mon côté et ça la makapona ko ciblé mutu moko songolo pakala. Mais l'ité a essengi ezwa mutu nyonso selon les circonstances et selon les réalités. Par exemple, nous sommes au mois de la femme, nous devons parler de la femme. Nous devons expliquer les poisons invisibles dans les chefs de la femme, comment ça agit, comment ça peut porter des fruits positifs comme négatifs. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Tokoki ko leka ba tangu oyo ya ba journée de la femme pamba boité. Nous sommes censés aussi de contribuer à nos pensées, de contribuer à ce que le Seigneur nous a donné comme don, grâce et charisme, connaissance et même partager cela avec tous les autres. Ça va toujours nous aider à avancer dans ce que nous sommes en train de faire. Les poisons invisibles dans les chefs de la femme. Na lingala tobengi yango poison invisible oyo ebimaka epai ya mwasi. Célébrer la journée de la femme, c'est bien. Célébrer tout un mois dédié à la femme, c'est bien. Bien aimé, ça c'est dans les cadres positifs. Mais il y a aussi les choses qui sortent dans cette femme-là, les choses que nous sommes en train de plaider, et que chaque femme ait la connaissance de ça, et qu'on permette yo attaquer ndeko ya mwasi, maman ndeko nanga ya mwasi, oye bandenge nini, okoki kotambola pour te koki kosunga yo d'une manière ou d'une autre. Sans plus tarder, nous prions. Père, je laisse ces moments entre tes saintes mains, prends les devants, encadre-nous, enseigne-nous, parce que nous sommes au devant de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, et si vous allez, et si vous avez obéi nzambe maboko makasi, ce que vous maboko bien nzamba pambola yo, ce que vous bakisi sous maboko tika nzambe nanga, asa nini atombola yo. Les mois dédiés à la femme, nous allons parler la femme, les poisons invisibles dans les chefs de la femme. Bien-aimés, les livres des Proverbes, chapitre 14, verset 1, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison. Moi, si aboigna a tonga kandaku na ye. Mais Bible bakisi elobi que la femme insensée la renverse de ses propres mains. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons deux différentes femmes qu'on nous montre ici dans la Bible. La femme sage et la femme insensée. Yomoko oko se retrouver. Yomoko omiyebi. Yo za yo. Ngana zanga. Ya za ye. Na mateya oyo. Yomoko omitia. Na esika moko. Êtes-vous une femme sage ou une femme insensée? Si vous êtes une femme sage, en quoi? Si vous êtes une femme insensée, en quoi? Tikanza melanga mona yo, tikanza melanga apambola yo. Vraiment, naebi que on de kona biso mswalo baka ça va ina, ça sera chaud et ça sera du boom. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse par ses propres mains. Dans une deuxième hypothèse, la femme insensée qui renverse dans ses propres mains. Ce qui veut simplement dire, celui qui renverse dans ses propres mains, cela veut dire qu'elle avait construit. Parce qu'on ne peut pas parler de renversement s'il n'y avait pas quelque chose qui a été déjà mis debout, qui a été déjà construit, qui a été déjà peut-être fini, qui était déjà même à la phase de finition. Alléluia. La Bible, elle nous enseigne beaucoup de choses. Juste pour tout zonga lanzela, toye balolenge ni biso tokoki kotambola. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Tokotanga mukanana Genèse chapitre 3, verset nayango 16. Genèse chapitre 3, verset nayango 16.
Nous allons lire aussi ces livres parce qu'ils sont importants. Nazolaksa, la femme sage peut bâtir sa maison. Et comment est-ce que la femme insensée peut renverser ce qu'elle-même avait construit? Na lo belinga amena bien. Olobi amena bien zamba pambola yo. Obakisi amena zamba tombola yo. Plus ozomba kisango, plus nzamba zo se souvenir na yo pazo sali la obolamu, tika nzamba sali la obolamu. Ndeko nyonso a mwasi ozolanda nga na cadre ya journée de la femme oyo. Tika nzamba mona yo, tika nzamba pambola yo. Ata bino ba papa bozolanda biso, nous sommes là aussi pour soutenir les mamans. Un mois comme ça dédié à la femme, nous sommes obligés de les accompagner en tout et pour tout. Tika nzamba pambola bino nyonso bandeko bozolanda ngai. Genèse chapitre 3 verset 16, la Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, dans Muzamba Salimokiri, Dieu a réparti ce qu'il avait réparti. Dieu a placé la femme au jardin avec Adam et Ève. Bien-aimés, après, Dieu commença à prononcer des mots, des paroles, des recommandations sur chaque personne. Il commença à dire, voilà l'homme, tu seras ceci, cela. Voilà la femme, tu seras ceci, cela. Arrivé dans Genèse, la Bible dit que, dans verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Pourquoi Dieu a augmenté la souffrance des grossesses de la femme? C'est parce que la femme n'avait pas obéi. Directement, nous voyons, nous constatons, nous considérons que la désobéissance est d'un principe. La désobéissance est d'une loi. La désobéissance peut vous faire chuter. Zamba yeko baki sa souffrance ya kobota ya mwasi. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs, Zamba yeko pesa susu etumbu. Pona koloba ke ba posa na onyoso ekokenda kaka likolo penzinga nzinga to pe pene pene ya oyo akozala lokola mobali na yo. Mais il dominera sur toi. Donc 3 conséquences, 3 sanctions on Nzambe apesi mwasi. Alobi aliloka liboso abakisi douleur ya kobota ya ndeko mwasi ya mibale. Alobi ke ba posa na ye ekozala porter vers son mari. Et puis ya misatou balobi que le mari là va dominer sur toi. Maintenant, d'où sort maintenant les poisons invisibles dans les chefs de la femme? Après avoir écouté toutes ces choses, nous devons retenir que la femme est une créature stratégique de Dieu. Moi, si bien aimé, et si Kozo la Nanga, yebaka ke oza une créature stratégique, une créature aimée par Dieu, une créature dont Dieu avait une mission. Dieu, quand il veut utiliser une femme, et la femme là sera une femme forte. La femme là va faire beaucoup de choses qui vont même étonner le monde. Et dans la société même, quand Dieu vous utilise en tant que femme, sachez que vous allez devenir une femme importante, même dans la société, même dans votre famille, même dans votre couple, au devant de tes enfants, devant tout le monde. Tu seras une personne importante du fait que tu as d'abord été choisi par Dieu. Mais la Bible nous révèle qu'il existe parfois un poison invisible dans le cœur ou dans la tête de la femme. Bible dit que na mututo na motema ya mwasi ezalaka na oyo tobengi poison invisible. Ndenge to définissaki ce que c'est le poison invisible? C'est une substance nuisible mais qui ne se voit pas au emonanaka te. Yango yebanaka na ba œuvre. Yango emonisama kaka na ba action. Yango yebanaka kaka na ba après avoir fait quelque chose. C'est alors qu'on va comprendre que non. Ça c'est un comportement relatif au poison invisible. Na lobelinga amena bien. Olobi amena bien zamba pambola yo. Tolobi que dans le cœur ou dans la tête de la femme, un poison qui peut détruire la maison.
poison invisible na kati ya mwasi ekoki kobomisa ndako mobima. Le poison invisible na kati ya mwasi ekoki kobomisa même aussi couple na bino. Le poison invisible na kati ya mwasi, ça peut détruire même les enfants. Le poison invisible na kati ya mwasi, ça peut détruire même toute une destinée. Ça peut détruire sa propre destinée à toi en tant que femme. Ça peut détruire la destinée de tes enfants. Ça peut détruire la destinée de votre foyer, de votre couple, de votre famille. Ça peut détruire, ça peut détruire, ça peut détruire. Parce que c'est un poison. Le rôle du poison, c'est détruire. Le rôle du poison, c'est vous faire disparaître. Ah, tikanzamba kangola yonde kozora nangai. Na ba poison invisible nyonso ko caractériser bandeko. Yoza la musika ya makambu wana. Ce poison n'est pas physique, il est spirituel et comportemental. Tant que la poison invisible, okolukango esika moko te boyo ke ngomona yango. Mais yango ezali spirituel. Mais ezali pe comportemental pour dire comment tu te comportes toi femme. On vous a dédié tout un mois, les mois de la femme. Femme, aujourd'hui, le 8 mars, là, quand je me promenais, je vois toutes les mamans habillées en panne. Ah, c'est très bien être habillée en panne. C'est vraiment très bien. Ça rend la femme responsable. Vraiment, en tout cas, dans le côté la boue, qui toque. Mais le grand problème, c'est que comment est votre comportement? Comment vous vous comportez, bien-aimés, dans le Seigneur? Dès qu'on a à moi si, et si qu'on a vous vous comportez comment? Parmi les comportements, nous parlons de la jalousie. Aujourd'hui, nous allons évoquer que 4 seulement. Si nous avons le temps, nous pouvons aller même à 5. Mais je vais évoquer seulement 4 comportements de la femme qui peut détruire toute une génération, qui peut détruire tout un couple, qui peut détruire toute une famille, qui peut détruire tes enfants, qui peut détruire même toutes vos relations, qui peut détruire, ainsi de suite. Les Français balobi otekaka enatena ce point. Elingi koloba continuez yomoko bakisa qui peut détruire tel, qui peut détruire tel. Les poisons invisibles. Je vous rappelle que nous sommes dans Jonathan Sangou Ministries. Dans sa version mobile, nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu, partager les pensées de Dieu, afin que nous puissions tous être orientés par le Seigneur. La jalousie est un poison silencieux qui détruit les relations. Elle pousse certaines femmes à surveiller excessivement, à accuser sans preuve. Yoka misala ya jalousie. Bien-aimé dans le Seigneur, jalousie aux hommes et ma bêté en tant que femme. Toute femme naturellement est jalouse. C'est bien connu, mais il faut faire attention parce que chaque jalousie peut produire des effets qui restera à jamais dans la vie, ça restera comme ça. Le diable, son rôle, c'est détruire pour reconstruire. Il est incapable. Le diable ne reconstruit pas. Je vous donne un exemple. Lorsque vous détruisez les témoignages de quelqu'un, le message est parti dans le monde entier. Même si vous vous demandez pardon, ce message ne sera jamais enlevé dans la tête de ceux qui en ont reçu. Voilà comment le poison invisible dans le chef de la femme à travers la jalousie peut agir. C'est pourquoi une femme sage, peu importe la jalousie que vous pouvez avoir, il faut toujours avoir de la douceur. Na lo belinga amena bien. So pesinga amena bien zamba pambola yo. Plus obakisi amena plus nzamba tombola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, ici j'aimerais parler cela doucement pour que vous puissiez comprendre les effets du poison invisible dans les chefs de la femme. Je parle, le premier élément que je soulève ici, je parle de la jalousie. La jalousie, bien aimée dans le Seigneur,
Ça peut amener une femme dans beaucoup de choses. La jalousie que vous voyez, ça peut détruire toute une société. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez retenir que la femme est une créature stratégique, comme je viens de le dire, créée par Dieu lui-même. Elle est appelée à être mère, bâtisseuse. Obengama po ozala, obengama mama, bâtisseuse, c'est-à-dire motongi ya mabota. Tu ne peux jamais être transformé à celui qui détruit. Parce que la Bible est là, nous venons de dire Proverbe 14. Il nous dit que la femme sage est bâtie. Mais la femme insensée la renverse par ses propres mains. Ça veut simplement dire les mêmes projets que toi-même tu avais bâtis. Les mêmes projets que toi-même tu avais élaborés. Les mêmes projets que toi-même tu as commencé à mettre ça en exécution. C'est toi-même qui se transforme en destructeur de ce même projet. On ne peut jamais faire une chose et son contraire. Sinon, position na yo et koye banate. Ah, so pesi nga amen a bien nzamba pambola yo. So pesi obakiseli nga amen nzamba tombola yo. Les poisons invisibles dans les chefs de la femme détruisent même les enfants et même toute une destinée. Okoyi komona ngolo kwa mwelo komoko ya pamba, mais ils ont la puissance. Ce poison n'est pas physique, il est toujours spirituel et comportemental. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ozomona poison invisible oyo ezola tanzoto na kombo ya jalousie. Elle détruit même toute une destinée. Obengamaka na yo na mapamboli. Obengamaka à être une femme vertueuse, à être une femme élevée, à avoir sa famille, à encadrer bien sa famille, à être ce que vous pouvez être. Mais à cause du poison invisible, votre destinée a été détruite. Bien-aimé, la seule personne qui peut arranger la destinée, c'est toi, c'est Jésus. Pour toi, la seule personne qui reste sur cette terre pour t'aider, pour t'accompagner, il n'y a que Jésus. C'est pourquoi il est important, bien-aimé dans le Seigneur, et que omi pesande na Yesu. Tika kotale la batu, tika kotale la noko, tika kotale la mama, tika kotale la papa, tika kotale la ndeko, tika kotale la batu mususu. Bako pesa le logoté. Bien-aimé, les poisons invisibles à travers la jalousie et koki kotindika mwasi azala bifunda funda ya makambo ezanga petina. Na makambo oyo parfois koki kozala yemoko en mesure de les protéger. Les accusations sans preuve, créer des conflits dans les foyers. La jalousie transforme l'amour en soupçon permanent. L'amour est devenu un amour de soupçon. Et un amour est compliqué. À tout moment, donc, vous transformez votre relation en soupçon. Lorsque vous marchez avec quelqu'un, la Bible dit deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Une relation, quand elle revêt des soupçons, ce n'est plus une relation. Parce qu'au-delà de tout, ce qui prime dans la vie, ce qui prime dans les relations, c'est la confiance. La confiance à Dieu, la confiance à tes enfants, la confiance à ton mari, la confiance à ta femme, la confiance à tes collaborateurs, la confiance à tes collaboratrices, la confiance de tout le monde. Même dans mon sala moko boyokani bo sala bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui confiance ces athées, même dans ba église ndenge to travailler kana ba katsa ministère. Si vous constatez qu'on n'a plus confiance à vous, moi je vous conseille de quitter. Parce qu'on peut bien avancer que lorsqu'on a confiance à vous. Dieu a mis en vous des vertus. Toi, femme là, tu as des vertus. Tu peux encore mieux. Tu peux encore faire mieux. Mais l'élément qui nous rassemble pour marcher ensemble, ça devrait être que la confiance. C'est pourquoi nous devons beaucoup plus avoir la confiance à Jésus. Ayez la confiance à Dieu. Mais tout en ayant la confiance à Dieu, tu dois faire attention à toutes ces choses que je suis en train de vous dire. 1. La jalousie. Tu peux
mal utiliser cela. Il y en a beaucoup qui se disent, oh, la jalousie, c'est naturel. On ne refuse pas. C'est comme moi j'ai dit, elle est naturelle, mais comment la gérer? Elle est naturelle, mais comment l'utiliser? Comment l'exploiter? Il y a une manière d'exploiter cela, tout en étant naturel. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vous annoncer les poisons invisibles dans le chef de la femme. Nous avons choisi cela à l'occasion du mois dédié à la femme. Ce mois, nous parlons que de la femme. Le moment venu, nous parlerons aussi de l'homme. Parce que l'homme a 11 mois. Vous avez qu'un seul mois. Tika biso to punzula. Nata na sanza moko oyo. Et pesa meribino. Soko pesinga amen a bien tika nzamba pambola yo bien aimé dans le Seigneur. La jalousie transforme l'amour en soupçon comme je venais de dire. C'est pourquoi, bien aimé, quand la jalousie domine une femme, la paix quitte la maison. Mais Dieu appelle la femme à être porteuse de paix et non de guerre. Obengami otiaka kimia na kati ya libota. Obengami otiaka kimia na kati ya ba rassemblement. Mama protocole, naza ko informer yo. Comme mon a danger te batu basala protocole avant yo baza. Maman intercesseur, nazo ebiso lokomoko. Ko kansate yo muto suki si ba intercession. Ko kansate yo muto sambela ka koleka, yo muto sanza ka moto ba o ba sanza moto ta mususu avant yo pe ba musuba koya ba ko sanza koleka yo basali. Mais le plus important, tu dois savoir comment gérer tes émotions. Tu dois savoir distinguer les choses. Tu dois savoir comment gérer ta jalousie à toi. Tu es jalouse. Tu ne veux même pas les autres personnes puissent avancer. Tu ne veux même pas les autres personnes puissent prendre les devants dans un domaine, dans un tel service. La jalousie détruit, bien aimé dans le Seigneur, les couples. La jalousie détruit beaucoup de choses. La jalousie détruit. La jalousie détruit. 2. Les poisons invisibles à travers les paroles négatives dans les chefs de la femme. Ndekwa mwasi malobano eleki mabe. Il y a des femmes, quand vous la voyez belle. Vous la voyez bien. Vous la voyez douce. Vous la voyez comme une femme de paix. Mais moi, si je suis abimi, c'est la femme ne peut pas avoir des paroles négatives. Ça démontre ton état d'âme. Que tu n'es pas appelé dans les choses de Dieu. Celui qui connaît Dieu ne maudit pas personne. Celui qui connaît Dieu remet les choses, mais quelles que soient les difficultés, quelles que soient les réalités de la vie. Bien aimé, Nzamba Zali, Yemoutouaza Souki Sasombele Souka Bisanga Makamunyon Sona Sena Moi. Moi, je suis allé à la Kanzambe. Mais où sont partis les mamans d'Orcas de la Bible? Où sont partis les mamans Tabitha dans la Bible de notre temps? Les femmes vertueuses, une femme porteuse de paix, une femme douce, une femme métalande konanga dans le baki yomoko oko s'identifier. Nous sommes en train de parler du poison invisible dans le chef de la femme à l'occasion du mois dédié à la femme. Na lo belinga amena bien. Soko lo bien amena bien zamba pambola yo. Soko bakisi amena tika nzambe atombola yo. Nazo bakisela yo plus yozo bakisa ba amen plus nzambe nanga aza ko se souvenir na yo pe aza ko salelo makambo minene. La parole d'une femme a un pouvoir immense. Bande ko bele ba yebaka te. Ndenge nzamba sala yo nde kwa mwasi po yebaka te. Bozaka na bokonzi moko ko uta epai na nzambe. C'est pourquoi une femme ne peut pas avoir de mauvaises paroles, des paroles négatives. Moi, je dis souvent, quand tu rencontres
Une femme comme ça, ayant des paroles négatives, il faut beaucoup prier Dieu pour, soit un, que Dieu la transforme, soit un, carrément, vous cherchez une solution palliative pour que les paroles ne soient pas sorties dans la bouche de la femme. Car elle détruit. Et elle détruit certainement, je vous l'ai dit. Certaines femmes maudissent leur foyer par leurs propres paroles, humiliant leur mari. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous dire, dans la Genèse, la Bible dit, n'a pas si 3 sanctions à pesa mwasi. Et là, liboso okobota na passe. Et là, kami balé, ba posa na nyonso ekozala na se ya ekotala mobali. Ya misa tu balobi mobali ko dominer sur toi. Lorsque vous cherchez à dominer à la place de l'homme, c'est alors que le poison invisible entre. Na lo belinga amen bien. Soko bakisi amen bien nzamba pambola yo. Bien-aimé, oh nazo sale la minute. Nazo sale la canne pour la télévision, c'est le temps. Je suis en train d'aller vite. Mais vous voulez une bonne version de ces messages, écrivez-nous et nous allons les faire dans nos réseaux et vous aurez des bons enseignements en rapport avec le poison invisible dans les chefs de la femme. Certaines femmes découragent leurs enfants. Oh, la Bible dit dans Proverbes chapitre 18 verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mama yo muto mesana kolakela bana na o mabe. Yeba ke kolakela bana mabe yo moko za komila ke la mabe po ki mukolo na yo ekozala mabe. Mama nyoso tu oya azana posa ya kimia na kati ya libota na ye. Elle ne peut pas avoir des paroles négatives contre ses propres enfants. Bana ya bana na yo ba koma lokola bana oyo pona yo baza bana na yo te, baza ba koko na yo te. Il y a des mamans aujourd'hui qui ont des paroles négatives. Elles maudissent les enfants. Yo nzamba sali ngolu okoli okomi mukolo. Pourquoi olingi bana pe bana na yo yo boti ba koma mikolo te lokola yo? Pourquoi olingi pete ba koko oya yo bango pe ba mona ba koko ndenge yo moni ba koko na yo? Na lo belinga amena bien. Tika nzamba pambola yo mama. Nous sommes en train de parler du poison invisible dans les chefs de la femme. À l'occasion du mois dédié à la femme, bien sûr. Narobi bien que ces poisons invisibles des paroles négatives, bien aimés, dans les chefs de la femme, découragent même leurs enfants. Tant que vous avez découragé bango. Ozobebisa venir na bango. Ata biso tolobaka ke oui tokobika kana ngolu ya Nzambe, mais attention, nous dépendons quelque part aussi de nos parents. La Bible nous recommande quelque part en tant qu'enfant, enfants, obéissez à vos parents. Soyez soumis afin que vos jours soient prolongés sur la terre. Pour dire que la bénédiction et les jours qui sont prolongés pour les enfants dépendent aussi de leurs parents. Toi maman, longola maloba mabe ozana yango. Ego futa yote. Ezo détruire kaka libota na yo moko. Na lobelinga amena bien. Soko pesinga amena bien zamba pambola yo mama. Awa lelo tuzaka na makamba basi, bande kwa basi. Les mois dédiés à la femme. Les paroles négatives. Une femme ne peut jamais avoir des paroles négatives. Maman, ato siliki ndenge nyonso. Kanisaka ekuluso yeso akufe la biso. Tout ce que tu cherches sur la terre ici, ce sont les biens mondains, école kanango. On peut te donner toutes les richesses de cette terre. Oko finir na kokufa pe kotika yango. Koweli sa vite. Na lobelinga amena bien. Ce que bakisa amena bien zamba pambola yo. Nazo kende mbangu bien aimé dans le Seigneur. Pour te to kende pe ko citer malgré na lobaki na ko soulever ka 4 points seulement.
Ces poisons créent l'insatisfaction, les conflits, les mépris du conjoint. Bamaloba mabe elongolaka bato eliki ya vivre na bato. Na lobelinga amena bien. Troisième poison invisible que je voulais vous présenter, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire beaucoup d'attention parce que nous sommes là pour enseigner le peuple de Dieu. Le poison invisible dans les chefs de la femme à travers la comparaison. Oh, moi c'est un dengenini yom sa na kokosa la kaba comparaison na bato. Lorsque vous vous comparez, écoutez, dans la vie, il faut se contenter à ce qu'on a. Lorsque vous ne contentez pas ce que vous avez, votre vie sera une vie de comparaison. Or, lorsque vous comparez, la personne qui ose se comparer na yeta mso aleki na bozui. Aleki mobile na yoto mwasi na yo na nyonso. Ça ne sert à rien. Contentez-vous de ce que vous avez pour mener votre vie en harmonie. Quatrième chose, le poison invisible dans le chef de la femme à travers l'orgueil. L'orgueil et même l'orgueil empêche certaines femmes de demander pardon, d'écouter les conseils, de reconnaître leurs erreurs. Or Dieu élève les humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Tika lolendo ma soeur, beauté ozomi mona nango lelo wana. Après quelque temps, ekosila. Tika lolendo. Le poison invisible dans le chef de la femme n'a pas qu'ici cinquième. La femme guérie devient une bénédiction. Moi si oyo abika naba makambo nyonso tozolo ba oyo akomi moi c'est lipamboli. Ma prière devient une femme de bénédiction. Bien aimé, ata banzela liboso ekufi. Ata oyo zali ko sala ezo reçu sous te. Dieu est là. Dieu n'est pas parti. Dieu est permanent. Demeure une femme de bénédiction. Demeure une femme qui donne l'espoir aux autres. L'espoir à tes enfants. L'espoir à ton couple. L'espoir à votre foyer. L'espoir dans votre famille. Dans le Belinga amena bien. Ah, nazo kende ko cité bien aimé. Nazo yebisa yo. Quand Dieu délivre une femme de ses poisons, la maison change. Les mariages se restaurent. Les enfants deviennent équilibrés. La famille commence à prospérer. Bien-aimé, une femme transformée devient une source de bénédiction pour plusieurs générations. Nazoé Bisayo, le vœu de mon cœur que tu deviennes une source de bénédiction pour plusieurs générations. Quand on parle de génération, ça veut dire Dieu a dit, il va bénir de la première jusqu'à la quatrième génération. De la même manière, il maudit aussi de la première jusqu'à la quatrième génération. Tous ceux qui seront ici des terrains, Tikanzambe, apambola bango, na pamboli progéniture na yo, na pamboli lobi na yo. Moi si onyo sola ninga la nzela matea o. Tikanzamba salo bolamu, Tikanzamba kotiso biloko yo, okoma une femme vertueuse, une femme porteuse de paix. Bisika nyo soto gozala, batato la kake. Certainement, notre fille, notre sœur, c'est une sœur porteuse de paix. C'est une sœur porteuse de lumière. Au Pessinga amène à bien Zamba Pambola yo, au Bakissa amène Zamba à soutenir yo. Aujourd'hui, en cette journée internationale des droits des femmes, je suis en train de déclarer que tout poison invisible dans la vie des femmes soit révélé et brisé. Que tout poison invisible où est fani na vie na yo ma sœur ozola nanga. Yango ezala d'abord révélé, mais aussi ezala brisé. Devient une femme de bénédiction. Devient une femme qui promet, une femme qui donne l'espoir, une femme qui arrange, une femme qui éduque, une femme douce, une femme de paix, une femme porteuse de lumière. Que les femmes deviennent des piliers spirituels dans leur famille. La femme n'est pas appelée à être un poison pour sa maison, mais une bénédiction pour sa génération. Quand une femme marche avec Dieu, cette femme-là doit bâtir. Nazo sakola likola vina yo, yo. Oh nyo sezala ya mabe pana yo, eza d'abord révélé, puis eza brisé. Dans le nom de Jésus, toi tu bâtiras.
dans le nom de Jésus, les choses qui ont été brisées au devant de toi, que le Seigneur les restaure et que cela soit restauré au nom puissant de Jésus. Allez, reçois cela. Que cette grâce de restauration t'accompagne. Quel que soit le poison invisible, qui na nord, na sud, na est, ouest, les ont d'abord révélé. En même temps, je suis en train de les briser au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu vous fasse grâce. Je rappelle que nous sommes dans Jonathan Sangou Ministries. Dans la communauté Cité de Paix, une extension mobile du ministère des Envoyés du Christ à travers ma personne, comme je viens de vous le dire, dénommé Jonathan Sangou Ministries. Suivez-nous dans les plateformes des réseaux sociaux, mais aussi à la télévision normale. Dieu ne manquera pas à vous bénir. Vous voulez nous appeler, appelez-nous dans 089 93 22 034. C'est un seul numéro. Quand vous nous appelez, vous allez nous joindre nous-mêmes en personne et le Seigneur ne manquera pas à nous aider ensemble et que nous puissions aller en avant. Que Dieu vous bénisse. Jonathan Sangou, un homme qui sert Dieu avec fidélité et intégrité, a comme un vision de ministre des envoyés du Christ.